suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Oui. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Je vais faire quelque chose que j'oublie toujours de faire, puis mes patrons me disent de le faire, puis qu'est-ce que tu veux? J'oublie. C'est du Trisac, en commercial, studio, Cube Radio. Studio, non, pas studio, du Trisac, @Cube Radio. Tu veux donner ton adresse, Manon? Non, c'est parce qu'on me dit, donne l'adresse, tu sais, pour... puis j'oublie toujours. Fait que j'invite les gens à nous écrire. On reçoit des courriels, c'est intéressant. On fait ça aussi pour avoir un dialogue avec les gens qui nous écoutent, Antoine. Oui, moi, j'ai ma page... J'ai ma page sur les réseaux sociaux, j'allais prononcer le mot méta, mais qu'est-ce que tu veux? veux? J'ai une page Facebook. Bravo, encore. Et je reçois beaucoup de questions. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions des auditeurs là-dessus. Je trouve ça bien pratique. Mais c'est vrai que par courriel, c'est encore mieux. Et j'en reçois aussi. Pas énormément, mais c'est vrai que je devrais donner mon adresse aussi. Et toi, tu devrais parler de là-haut sur la colline aussi davantage. Oui, je vais le faire. Oui, ça, les patrons veulent aussi. Ils me l'ont dit. C'est vrai? La convergence? Oui. Entre nous? Ouais, entre nous. Ouais. Mais tu m'invites pas à ton émission. Moi, t'es à mon émission. Moi, tu m'as jamais invité. Jamais. Tu m'as jamais invité. C'est vrai? Je t'ai jamais invité. Jamais. Non. Là, t'as Patrick Taillon. Lui, il est bien intelligent. Lui, il en sait des affaires. Puis là, tu sais, t'as toutes sortes d'invités. Moi, fuck all. Jamais. Même pas par contre. Même pas genre, comment ça va, mon gros Ben? Rien pantoute. Jamais. Je t'ai invité, j'ai plugué tous tes documentaires. Tu m'as pas invité pour juste moi. Rien. Hey, je me sens vraiment coupable. J'espère. Jean-François, est-ce que je continue? Est-ce que j'y en... Non, c'est ça. Tu sais que je suis facile à rendre. Tu sais que je suis facile. T'es facile. Ah oui, t'es facile. Non, je suis facile à culpabiliser parce que je suis un vieux chrétien. Oui, t'es un vieux chrétien. Mais tu sais, jamais, en combien d'années, jamais. Mais c'est correct. Je suis pas frustré, je suis pas vexé. Non. Je t'ai invité dans certains de mes textes. Faux. Oui. J'ai cité Benoît du Trisac, absolument. Je vais aller voir dans Eureka, la banque des... Je te jure, t'as été invité. Bonne chance. Oui, c'est ça. Donc, c'est correct, mais tu es toujours le bienvenu dans mes émissions. Ça, il n'y a pas de trouble. Ben oui. OK. J'arrête. Incitation à la haine. Je trouve qu'on est vraiment mollasson face à tous ces propos haineux, appel au meurtre, apologie du terrorisme. J'en reviens pas comme on est mou au Québec. Au Canada. Surtout au Canada, parce que là, je veux te parler d'une exception religieuse. Puis j'ai allumé ce matin en écoutant, justement, tu parlais de Patrick Taillon, le constitutionnaliste et professeur de droit à l'Université Laval, et chroniqueur à La Haut sur la Colline, surtout. Il était à Mario Dumont ce matin, puis c'était bien intéressant, parce que c'était dans la foulée, la controverse autour des propos très controversés de l'imam, très controversé, et aussi autodéclaré. Adil Sharkawi, tu sais, les imams, ils s'autodéclarent. Il n'y a pas de clergé dans cette religion. Donc, en somme, dans son discours, on se souvient, juste un rappel, il a demandé à Dieu une sorte de nettoyage. Je vais prononcer ces mots précis, là. Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes. Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous, puis extermine-les. C'est les mots qu'il a utilisés. Et n'épargne aucun d'entre eux. Donc, il prétend... Allah va obéir. C'est ça. Il dit, j'ai demandé à Dieu d'intervenir. Puis, il a dit aussi, j'ai jamais prononcé le mot juif. Donc, c'est comme ça qu'il se défend. Et il prétend que c'est acceptable en droit canadien. C'est bien possible qu'il ait raison. Et c'est ça qui fait que certains hauts directeurs des poursuites criminelles et pénales hésitent à déposer des accusations. Et c'est là où j'en reviens à l'entrevue avec Patrick Taillon. Oui, les tribunaux ont développé, et heureusement, une vision très large de la liberté d'expression. On veut pas d'un retour du blasphème, mais ont quand même établi une limite. Ça s'appelle l'incitation à la haine publique. Ça, plusieurs jugements l'ont développé depuis l'adoption de la Charte des droits et des libertés. Mais c'est incroyable qu'en 2004, j'ai fait mes vérifications, dans le Code criminel à l'article 319, Benoît,
il y a vraiment une exception religieuse. Donc là, c'est plus juste les juges qui ont mis ça dans la jurisprudence. Donc d'autres juges pourraient dire, ben là, c'est excessif. Non. C'est dans le code criminel, Benoît. Donc, dans le code criminel, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quelqu'un qui incite publiquement à la haine, il peut être déclaré coupable d'une infraction très grave, et c'est à l'article 319. Mais il y a une exception. Il y a une défense. Il y a deux ou trois défenses. Il y en a une, là, la défense B. Il y a si là de bonne foi cette personne à qui on reproche d'avoir incité à la haine publiquement, exprimer une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit ou à tenter d'en établir le bien fondé par argument. Mais si c'est comme s'il y avait une amnistie pour le génocide. Le génocide réclamé au nom de Dieu. Et l'inverse, c'est complètement dingue. L'inverse, si tu critiques cette religion-là, là, tu as une plainte à la Commission des droits de la personne. Parce que là, justement, c'est complètement débile. Mais justement, on veut pas que ça aille jusque-là. Puis on a défendu la liberté d'expression. Mais là, l'incitation à la haine, c'est justement la limite que les tribunaux et nos parlementaires ont définie. On dit non. Là, c'est un trouble à l'ordre public. Puis, mais il y a comme une exception religieuse. C'est comme si la religion, le droit à la liberté religieuse, l'emportait sur la liberté d'expression. Okay, mais si on est niaiseux à ce point-là, d'après toi, Antoine, qu'est-ce que ça veut dire, les ennemis du peuple de Gaza? De qui on parle? Des extraterrestres? C'est ça. Exactement. Et là, moi, je veux juste te dire, je veux juste continuer. Parce que est-ce que c'est une amnistie qui est absolue? C'est-à-dire, est-ce que tu peux te dire, ben là, comme Adil Sharkawi semble dire, je peux dire des énormités, mais si je le fais au nom de la religion, ça va. J'ai juste à prouver que j'étais de bonne foi. C'est une croyance sincère aussi, tu sais, qui est la clé de la liberté religieuse au Canada. Là, il y a certains juristes qui disent, puis j'ai entendu Louis-Philippe Lampron, qui est un collègue de Patrick Thériault, qui lui dit, attention, l'exception, ça a été intégré pour protéger certains religieux qui pourraient citer des textes anciens. C'est vrai que quand tu vas voir le Coran ou l'Ancien Testament, il y a des passages qui sont raides, Benoît. Légèrement. Veux-tu que je te cite le Deutéronome? Bon, quand tu approcheras d'une ville pour l'attaquer, et tu lui offriras la paix. S'il n'accepte pas la paix avec toi, tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, ben tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Ah ben oui. Quand tu regardes les textes, c'est tellement violent, les textes. Donc, peut-être que c'est ça qu'on voulait faire, puis c'est ça que nous explique Lampron. Mais j'ai trouvé un texte publié, et ça pas un texte ancien, un texte récent dans la presse, 22 août 2021. Marie-Claude Girard, une ancienne de la Commission canadienne des droits de la personne, qui dit, ben non, l'exception religieuse, ça doit être abrogé. Ça peut servir à des gens de penser justement qu'ils peuvent faire tout. Et ça, c'est en 2021. Donc, pourquoi en 2004, on a intégré ça au Code criminel? Alors, il y a un débat juridique bien intéressant. Moi, je t'arrête d'accord sans être un spécialiste avec Mme Girard et M. Taillon qui disent, mais là, il y a quand même des sacrées limites. Puis justement, les textes anciens religieux, il faut les prendre avec un grain de sel. Ceux qui les interprètent de façon littérale, là, ils devraient subir le feu, non pas de Dieu, mais du droit. Ils devraient se faire dire qu'ils n'ont pas le droit de dire des choses comme ça. Aujourd'hui, en 2023, au Canada, mais malheureusement, le droit canadien, c'est ce qu'il est. C'est hallucinant. On vit une époque complètement hallucinante. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Beau débat religieux, en tout cas. Beau débat sur juridique. Puis, je pense qu'on devrait aller tester ça devant les tribunaux. Il y a quand même des maudites limites. Je pense que nous... Justement, Mme Girard, que j'ai citée, Marie-Claude Girard, elle publiait ça le 22 août 2021, juste avant les élections. Puis elle disait, il faut que tous les partis s'engagent à demander d'abroger le 319
B. Là. Ça n'a pas de bon sens, cette exception religieuse-là. Ça permet à des gens comme Charkaoui, finalement, qui peuvent s'adresser à une foule où il y a des crinqués et des gens peut-être fêlés qui vont dire, ben oui, Dieu me le demande. Non. OK. Non, il va falloir revenir là-dessus puis procéder, hein? Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Là, pour calmer tout le monde, puis que le message soit clair. Tu peux pas passer par la religion pour inciter les gens à commettre des meurtres ou à tenir des propos haineux. C'est pas vrai. Non. On va pas tolérer ça. On faut pas. Mais Justin, il veut renouveler pour un 4e mandat. T'as vu l'entrevue à nouveau? Mais ça serait une bonne question à lui poser. Je sais que tu l'as souvent en entrevue. Oui, Justin Trudeau, c'est bien tout le temps. Non, mais sérieusement, là, tous ceux qui l'ont en entrevue, là, Patrice Roy, Paul Larocque, posez-lui la question, direct. Est-ce que ce serait pas une bonne chose d'abroger ça quand on voit à quel point les conflits religieux en 2023 sont importés ici au Canada? Puis, on pourrait justement solidifier cette limite à la liberté d'expression. T'as pas le droit de dire des niaiseries en te cachant derrière des textes religieux. Ouais. Mais il va dire qu'il continue de travailler jour et nuit sur la question. Il continue. Ouais. C'est le continuisme. Hey, là, c'est drôle, l'affaire du tramway, là, chez vous, à Québec, Antoine. Là, je me disais, c'est M. Jean-Marc Charoud qui est rendu à la Caisse de dépôt CDPQ Infra. Et lui a déjà répondu à la question de c'est une bonne idée d'avoir un tramway en 2020. Il a dit oui. Et là j'ai regardé le rapport parce qu'il a été déposé en chambre hier, le rapport de M. Charoud de 2020 par Étienne Grandmont de Québec solidaire qui a déposé 2 rapports récents qui concluaient justement au bien fondé là, du projet de tramway. Donc, c'est des gens qui connaissent ça, qui sont scientifiques, qui se basent pas juste sur mon impression que moi, je trouve que ça circule mieux si bon. Moi, je t'ai pris dans un bouchon, fait qu'on va investir dans un 3e lien. Exact. comme Mme Biron. Martine Biron qui nous a dit ça. J'étais dans mon auto, là, puis je te dis qu'il y en avait du trafic. C'est pas Drainville qui a dit ça? Les deux, mais j'ai des analyses fines. Ça avait été plus fort que moi. On était dans un scrum, puis j'ai crié « Vous avez décidé ça dans votre char, Mme Biron! » Elle s'est retournée, elle m'a dit « Antoine, on se connaît, on est tes collègues longtemps. » Non, mais c'est vrai, mais pourquoi? C'est des gens qui ont fait des rapports là-dessus. Mais si le rapport a été demandé et déposé en 2020 avec un résultat X en disant « Oui, tramway », pourquoi on repose la même question au même gars 3 ans plus tard? Et la manière dont la question est posée, c'est oralement. Tu sais, hier, je t'ai dit, j'ai écrit à 4 cabinets. J'ai écrit au cabinet du premier ministre, cabinet de la capitale nationale, donc Julien. J'ai écrit cabinet de Fitzgibbon, économie. Puis j'ai écrit au transport, évidemment. J'ai eu 0 réponse. Marc-André Gagnon, lui, a réussi à avoir une réponse de CPDQ Infra. Puis la réponse, c'est que oui, on a jasé au téléphone. Ils nous ont appelés. Autrement dit, c'est pas un mandat qui est écrit noir sur blanc avec des... Il me semble que les gens sérieux, là, ils écrivent là, clairement un mandat. Ils auraient pu préciser ce qu'ils veulent, là, parce que là, on essaie de savoir ce qu'ils veulent au gouvernement. Puis hier, Jonathan Julien, à un moment donné, il a dit « ouais, mais on voudrait mettre la Rive-Sud là-dedans, c'est pas juste le tramway. » Tu sais, improvisation totale du gouvernement, qui est comme une poule sans tête, encore dans ce dossier-là. Puis hier, je vais te dire, j'étais en analyse avec Julie Couture de TVA Québec qui me disait, ça va peut-être le faire monter dans les sondages, ça, cette décision-là. Je suis pas sûr, moi. Qui ça? Parce que, Marchand ou Legault? Legault. Parce qu'en reculant comme ça sur le tramway, c'est assez impopulaire, le tramway. À Québec, effectivement, il y a plus de 60% de la population qui est pas d'accord. Même si, bon, il y a eu 3 élections là-dessus à la mairie de Québec, mais tu sais, quand on fait un sondage, on va plus large dans la région de Québec, région métropolitaine. Moi, je suis pas sûr parce que c'est encore une volte-face. C'est un peu comme le 3e lien. Tu sais, on n'arrête pas de changer d'idée. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis poule sans tête.
il n'arrête pas de changer d'idée sur ces grands projets-là. Puis 5 ans après son arrivée au gouvernement, alors que ces 2 projets-là existaient, ils sont encore à se poser des questions. Puis là, à se dire, bon, mais quel serait le meilleur projet? On a beau avoir des tonnes de rapports, d'avoir 527 millions de dépensés à Québec sur la question du tramway. Et c'est ça le manque de leadership aussi à un moment donné. Quand tu changes d'idée constamment, c'est un manque de leadership. Et je me souviens d'entendre M. Legault constamment critiquer Philippe Couillard sur le manque de leadership. Ben, c'en est un, là. Lui, il fait preuve de manque de leadership en changeant d'idée à chaque 3 mois sur la foi de sondage et l'élection de Jean Talon, je veux dire, c'était le Parti québécois qui était pour le tramway, là, qui a gagné, qui était contre le 3e lien. Alors pourquoi ce revirement-là? C'est un manque de respect aussi envers les gens de Québec, tu sais. Parce que, tu sais, à un moment donné, il faut décider, mais là, il renvoie la balle à la Caisse de dépôt qui a pas... À quoi sert le ministère des Transports? Fermez-le d'abord, si c'est la Caisse de dépôt qui décide de tout. Charoud, c'est pour le ministère des Transports qui a fait son rapport. Comme Sistra, il y en a plein, là, justement, il y en a 2 qui ont été déposés, un de 2019, un de 2020, des rapports qui concluaient à la nécessité d'un tramway à Québec parce qu'on ne peut plus rajouter d'autobus, parce que c'est pas efficace. Le tramway, c'est beaucoup plus efficace. Pourquoi on pose encore la question si on a déjà la réponse? Mais parce qu'on manque de leadership. Moi, tu sais, à un moment donné, le leadership, c'est de dire, bon, la population n'est peut-être pas d'accord actuellement, mais peut-être qu'elle va être d'accord plus tard. Tu sais, combien de projets comme ceux-là, tu sais, quand on les réalise, ça embête tout le monde, mais une fois que c'est fait, tout le monde se dit, mais comment on pouvait s'en passer? Donc, c'est ça le leadership, c'est ça de voir plus loin, c'est ça d'avoir une direction, mais c'est pas le cas de la Coalition Avenir Québec dans les dossiers de transport. Ça a été le cas peut-être en laïcité où ils ont dit, bon, il y a bien des gens qui sont pas d'accord, on se fait vraiment critiquer partout dans le reste du Canada, on maintient le cap. Ben, c'est ça qu'il faut faire aussi dans certains dossiers. Puis je vais te dire, le gouvernement est assez mal pris. Il y a eu une conférence de presse ce matin où il y avait Jonathan Julien, qui est le ministre responsable de la région de Québec, et Bruno Marchand, côte à côte, pour annoncer la phase 4 de Samuel de Champlain. C'est la promenade là, absolument fabuleuse qui est faite. Puis merci à Jean Charest, Philippe Couillard et aussi François Legault qui a poursuivi ce magnifique projet-là. Donc, phase 4, et on va écouter Jonathan Julien mal pris avec une question très, très pertinente de la journaliste du Journal de Québec. Si on vous revient avec un tramway ou un train léger, qui est à peu près la même chose, là, est-ce que vous allez redonner la maîtrise d'œuvre à la Ville de Québec? Puis vous, Monsieur le maire, est-ce que vous allez la reprendre, puis on repart ça 6 mois plus tard, puis on relance la ronde des contrats? C'est des questions tellement hypothétiques. Laissons travailler la Caisse sur le projet et on verra en fin de compte le résultat de cette analyse. Laissez M. Julien répondre à ces questions-là. C'est ce que je fais. C'est sympathique, hein? Laissons travailler la Caisse. Ça, c'est comme dire, c'est devant les tribunaux, je peux rien dire. Mais depuis quand la Caisse de dépôt décide des transports collectifs, décide de ce que sera la Ville de Québec dans 10 et 20 ans? C'est incroyable. J'en reviens pas. T'as des experts qui sont penchés là-dessus. Tu sais, puis si on veut que les transports soient rentables, là, parce que c'est un peu ça que la Caisse de dépôt, elle voit à cause du succès du SkyTrain à Vancouver, peut-être qu'on pourrait rendre les autoroutes rentables, Benoît, avec comme dans tous les pays, d'ailleurs, avec des payages. Ouais. Il y en a des payages en France, il y en a des payages aux États-Unis. Ouais, mais en France, un pays passionné de voitures. Ça appartient à Vinci. Vinci, à qui appartient Indigo ici, les stationnements, là, partout, là, c'est à Vinci. Et Vinci a fait fortune avec la privatisation des autoroutes. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut ça? Les autoroutes, par exemple. Hein? Ben oui, personne n'est franc. Elles sont magnifiques. Ils sont trop chers. Oui, c'est ça. On se laisse là-dessus. Antoine, bonne fin de semaine. C'est une façon de rendre le transport aussi peut-être rentable à ce moment-là. Peut-être, mais pas pratique. Merci, Antoine. À lundi. Salut, à lundi.